Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier le chargement conditionnel et optimisé de nos scripts et styles dans WordPress. Nous allons travailler avec le thème que nous avons construit ici dans la série sur la chaîne YouTube qui était consacrée à la création d'un thème WordPress, mais vous pouvez très bien le transposer dans votre propre thème. Tout ce que nous allons voir ici est généraliste, donc je me sers de ce thème comme exemple, mais vous pouvez employer le vôtre. Nous avons ouvert ici le thème dans Visual Studio Code. J'ai ouvert le fichier functions.php et il est resté dans l'état à la fin du dernier tutoriel. Je crois que c'est celui qui était consacré au bloc Gutenberg, dans lequel nous avions fait un petit peu de refactoring. Vous voyez ici que mon fichier functions.php se résume à un appel de fonction situé dans un dossier includes. C'est plus clair et plus facile à lire. Au sujet des chargements des scripts, le fichier qui va nous intéresser, c'est celui-ci, includes-enqueuscript.php. Donc il est ici, je l'ouvre, et là nous avons tous les chargements de nos scripts, réunis ici dans cette fonction lgmax-script. Alors je ne vais pas revenir dessus, ça fait l'objet du tutoriel précédent, mais sachez que dans un premier temps, on va charger les styles ici, et ensuite on va charger les scripts. Alors si vous vous rappelez bien, lorsque nous avions créé le thème sur la page d'accueil, nous avions mis ici un carrousel de Bootstrap qui fait défiler les images. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'une image passe, on a le titre qui descend ici avec un effet de rebond. Et ça, c'était dû à la librairie animate.css. Nous avions utilisé cette librairie pour créer ces animations. Et étant donné que le slider n'est présent que sur la page d'accueil, nous avions décidé au niveau de notre code de ne charger la librairie animate.css, c'est-à-dire ici avec cette commande wp-enqueustyle, uniquement dans le cas où nous étions sur la front page, ici. Et sur les autres pages, elle ne se chargeait pas, ainsi nous économisions des ressources. Cette manipulation, à l'époque, nous avait obligé à traiter le chargement ensuite de notre fichier général style.css, ici, en deux temps, c'est-à-dire nous avions deux façons de le charger. Soit à l'intérieur de cette condition if, dans le cas où nous étions sur la front page, nous allions le charger ici, en lui passant comme deuxième dépendance lgmax animate, c'est-à-dire le slug qui était déclaré ici pour notre fichier animate.css. Et si nous n'étions pas sur la front page, c'est-à-dire dans le cas du else, à ce moment-là, nous le chargions avec comme seule dépendance lgmax bootstrap 4 css. Donc ça fonctionne parfaitement. Si nous allions sur les autres pages, nous avions vérifié que Animate CSS ne se chargeait pas. Mais ce n'est pas très propre comme code. On a beaucoup de répétitions, à savoir qu'on charge deux fois. Même si le chargement ne va pas s'effectuer deux fois, nous avons deux fois le même bloc de code et ce n'est pas très propre. Donc nous allons corriger ceci. Je reviens sur le navigateur ici. Je suis positionné sur la page d'accueil. Je vais ouvrir aussi une autre page dans un deuxième onglet. Alors, par exemple, je clique sur page d'exemple ici avec le bouton central de la souris. Il me l'ouvre à côté. Je vais ouvrir les outils de développement avec la touche F12. Et ici, je vais me positionner dans l'onglet réseau. J'y suis déjà. Et je vais recharger la page. Et je vais interroger les CSS. Donc ici, lorsque l'on charge une page autre que la page d'accueil, on n'a pas la librairie Animate CSS dans la liste. C'est tout à fait normal. Je reviens sur la page d'accueil, je fais réapparaître les outils de développement, je recharge, et toujours au niveau du CSS, je vois que ici, sur la page d'accueil, on a la librairie animate.css. Je vais refermer ça, voilà. Elle est ici. Donc pour l'instant, c'est la situation dans laquelle nous étions restés. Je vais revenir sur le code, comme ceci. Bon, je vais fermer ça pour avoir un peu plus d'espace. Et maintenant, nous allons modifier ce code. Nous allons nous intéresser à cette boucle if ici, qui conditionne le fait qu'on soit ou non sur la page d'accueil. Je vais supprimer ici ce chargement, comme ceci. Je vais sortir ici le contenu de la condition else, je vais le mettre après, comme ceci. Je vais faire une ligne, je vais le ramener au niveau de l'indentation. Et là, je vais supprimer le else. Voilà, donc maintenant, j'ai toujours la librairie Animate CSS qui se charge de manière conditionnelle. Par contre, style CSS n'a plus comme dépendance animate.css. Il n'a plus que
lgmac bootstrap 4-css. Nous allons maintenant créer une variable pour gérer les dépendances qui vont être chargées ensuite. Je vais me repositionner au début de la zone de chargement des scripts. Ici, je commence par Bootstrap. Donc je sais que sur mon site, Bootstrap, je vais en avoir besoin partout. Donc lui, il faut qu'il se charge absolument. Donc il va être le premier élément du tableau que je vais créer. Je vais me positionner juste après le chargement de Bootstrap ici. Et je vais créer une variable, un tableau. Donc je peux l'appeler global CSS dependency par exemple. Mais vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, comme ceci. Et donc ça va être un tableau. Donc ici je crée un tableau, arrêt. Et à l'intérieur de ce tableau, je vais donner comme valeur le slug ici de ma librairie Bootstrap. Je vous rappelle que ce slug désigne à l'intérieur de WordPress la librairie Bootstrap une fois qu'elle est chargée. Donc je mets ici la valeur. Là j'ai oublié un L. J'ai global CSS dependency qui est un tableau qui contient un élément pour l'instant. Et ici je peux rajouter un commentaire si je veux. C'est-à-dire que ici je vais démarrer une zone conditionnelle. Voilà, ça me permet de m'y retrouver. Maintenant, j'ai une variable ici, $global CSS dependencies, qui contiendra des dépendances. Donc je peux faire un CTRL-C et je vais la coller ici pour remplacer le tableau que j'avais mis au préalable. Je fais CTRL-V. Donc au final, lorsque je vais charger mon style CSS, comme dépendance, il prendra ce qui est contenu dans ce tableau. Maintenant, il me reste une seule chose à faire pour prendre en compte ici le cas de la front page. Eh bien, c'est de compléter ce tableau si je passe par cette condition. Tout simplement, ici, je vais me mettre après la fonction enqueue_style et je vais dire que $global CSS dependency, je mets 2 crochets pour créer un nouvel élément au tableau, ici, et donc je rajoute le slug, ici, de ma librairie animate.css. Comme ceci. À ce stade-là, si je passe ici, mon tableau aura 2 éléments. On peut faire des vérifications ici si on veut, en effectuant un var dump de cette variable, c'est-à-dire de ce... Pardon, c'est celle-ci qu'on doit prendre, la variable $global CSS dependency, CTRL-V, et je vais faire un die juste derrière. Donc j'enregistre ceci, je vais revenir sur le site. Donc ici, je suis sur la page d'accueil. Si je rafraîchis, je vois que j'ai les 2 éléments dans mon tableau. Donc c'est normal. Bootstrap, je l'aurai toujours. Et dans le cas de la page d'accueil, j'ai lgmac animate. C'est normal. Maintenant, si je vais sur une autre page, c'est-à-dire une page qui n'est pas la page d'accueil, et que je rafraîchis, à ce moment-là, je vois que je n'ai que Bootstrap. Que ma condition est réussie. On a maintenant un code qui est beaucoup plus propre et surtout, on n'a pas de répétition de code. Nous allons faire le même travail au niveau du chargement des scripts, ici. À partir de là, nous avions mis une condition sur l'administration afin de déregistrer le jQuery par défaut et de rajouter le nôtre. Par contre, on va mettre une condition ici. On avait dit que si on était sur un contenu de type page, lorsque nous avons isPage, c'est un contenu de type page, à ce moment-là, nous mettions à disposition le script qui permettait de faire des recherches en Ajax. C'était un choix qu'on avait fait. Donc dans ce cas-là, si on est sur un contenu de type page, c'est-à-dire on n'est pas sur la page d'accueil, on n'est pas sur du blog, on est sur un contenu de type page, à ce moment-là, ce script se chargeait et aussi on faisait passer des valeurs ici à travers la fonction localize script. Donc nous allons maintenant faire pareil pour ceci. Auparavant, je vais regarder donc le début de mon chargement. Ici, j'ai popper min.js. Ensuite, je chargeais bootstrap min.js en le faisant dépendre de jQuery et de popper. Et ensuite, je charge mon script à moi. Donc là, je vois que les 2 premiers sont obligatoires. Bootstrap et popper et jQuery sont obligatoires. Donc je vais pouvoir démarrer ma zone conditionnelle après. C'est-à-dire que ma variable qui contient le tableau, je vais pouvoir la créer ici. Voilà, je colle ceci. $global JS, cette fois dependency, c'est un tableau. Et là, je n'ai mis que bootstrap.js. Pourquoi?
Bootstrap.js, c'est le dernier qui est chargé ici, et lui, il dépend, pour être chargé, de jQuery et de Popper. Alors je sais que j'ai besoin de Popper et de jQuery plus tard, mais étant donné que Bootstrap ne peut être chargé qu'après ces deux-là, je n'ai besoin ici que de mettre uniquement Bootstrap comme dépendance. Je suis sûr que les deux autres seront chargés avant. Voilà comment on peut faire. Et ensuite, je vais traiter les cas conditionnels. Alors pour faire ceci, je vais remettre de l'ordre, c'est-à-dire que mon script ici, qui concerne le script custom que je veux charger en dernier, je vais le placer après la condition. Donc je le descends ici, voilà, comme ceci. Je vais faire un petit peu d'espace ici pour que mon code soit aéré, voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais considérer la condition if isPage, c'est-à-dire si je suis sur un contenu de type page, à ce moment-là, je veux charger ce script. Et ce script, lui, va dépendre de jQuery, puisqu'il s'appuie dessus. Et par contre, une fois qu'il est chargé, je vais pouvoir compléter mon tableau $global.js_dependency en rajoutant cette clé à l'intérieur ici, pour le faire figurer dans ma chaîne de dépendance. Donc ici, à la suite, je vais coller une ligne que j'ai préparée, voilà, comme ceci. $global.js_dependency crochet, c'est-à-dire que je crée un élément dans le tableau, et je rajoute comme élément lgmac ajax search script, ce qui correspond à cette librairie ici, enfin à ce fichier JavaScript. Et donc maintenant, mon tableau est complété. Si je ne passe pas par cette condition, mon tableau restera comme il était. Maintenant, nous allons vérifier tout cela. Alors, je vais copier le var dump ici. CTRL-C. Je vais le commenter pour pas qu'il s'exécute à ce niveau-là. Et je vais le mettre ici. Et là, je vais remplacer CSS par JS. J'enregistre. Je repasse sur le site web. Je vais rafraîchir. Alors, la page d'exemple, c'est un contenu de type page, donc je devrais avoir les deux lignes dans le tableau. Voilà, comme ceci. J'ai Bootstrap.js, sous-entendu avec jQuery et Popper chargé avant, et j'ai lgmac ajax search script. Si je passe sur la page d'accueil ici, et si je rafraîchis, alors là, j'ai les deux, j'ai un problème. En fait, non, j'ai pas de problème, puisque je pense que la page d'accueil, front page, c'est un contenu de type page aussi. Puisque j'affiche un contenu de type page sur la page d'accueil. Alors, pour en être sûr, ici, je vais faire un petit test. Là, je vais coller cette ligne. Je fais echo page et je fais die. C'est-à-dire que si je suis sur un contenu de type page, je vais afficher page et die. Donc, j'enregistre. Je reviens sur le site. Alors, bien sûr, sur la page ici, si je rafraîchis, j'ai page et j'ai la commande die qui s'exécute. Et ici, sur la page d'accueil, voilà. Donc, en fait, la page d'accueil est aussi un contenu de type page. Alors, pour le vérifier, je vais revenir ici. Je vais effacer ça. Je vais temporairement commenter ça. Vous voyez que ça paraissait simple au départ, mais qu'il faut bien faire attention à ce qu'on fait. Donc là, je vais rafraîchir. Et là, je vais afficher le blog ici, au milieu. Donc là, j'ai le blog. Je reviens. Je vais décommenter ma ligne du var dump ici de $global.js dependencies. Et j'enregistre. Et je reviens sur le site. Et je rafraîchis. Voilà. Donc là, je n'ai bien qu'une seule ligne dans mon tableau. Je n'ai pas Ajax Search puisque je suis sur un contenu qui n'est pas un contenu de type page. Et donc la page d'accueil, ici dans mon cas, puisque j'utilise le template frontpage.php, j'affiche une page. Peu importe, là en fait, mon thème c'est un peu un bac à sable. L'important c'est de savoir exactement ce qu'on veut faire et de le faire. En revenant dans mon code, je peux désormais commenter cette ligne. Et ensuite, je l'effacerai, mais tant que tout n'est pas fini, je la garde, elle peut me servir. Et bien sûr, je n'oublie pas de prendre mon tableau ici. Je fais un CTRL-C et je remplace cette ligne ici, car je veux que mon script machin.js il soit chargé en fonction de cette dépendance. Donc je la mets ici. Et suivant le cas, le tableau aura un contenu différent. J'enregistre.
Je n'oublie pas de revenir sur le site et de refaire une vérification. Je recharge la page d'accueil. Au niveau du CSS, ici, je dois avoir animate.css, donc tout va bien. Et au niveau du JavaScript, je dois avoir donc dans l'ordre jQuery, Popper, Bootstrap, Ajax Search et Machin.js. J'ai bien Ajax Search puisque je suis sur une page qui a un contenu de type page. Par contre, maintenant, si je vais sur le blog ici et si je rafraîchis, au niveau de l'onglet réseau, pour le JavaScript, je vais avoir jQuery, Popper, Bootstrap et Machin directement sans avoir Ajax Search, c'est normal. Et au niveau du CSS, je n'aurai pas animate.css. Ici, je l'avais vérifié. On avait animate.css, je ne me rappelle plus. Voilà, on a animate.css. Et si je vais sur ici la page d'exemple, le contenu de type page, au niveau du JavaScript, j'aurai bien jQuery, Popper, Bootstrap, Ajax Search, puisque j'ai ici la zone de recherche. Et au niveau du CSS, je n'ai pas animate. Donc nous avons bien géré les choix conditionnels. Je vais revenir sur le code. Et maintenant, nous allons rajouter un nouvel élément sur notre site web, c'est-à-dire que nous allons afficher une carte leaflet. C'est équivalent aux cartes Google, à part que vous n'avez pas besoin de donner votre carte bleue lorsque vous voulez le télécharger. Et nous allons rajouter une nouvelle condition. Alors là, je vais aller quand même assez vite, parce que ce n'est pas le but du tutoriel, mais c'est juste une illustration. Je fais ça pour qu'on puisse rajouter ensuite une condition supplémentaire. Je suis ici sur le site leafletjs.com. Donc c'est un site open source qui vous permet d'afficher des cartes interactives. Et donc j'ai téléchargé ici la dernière version stable et j'ai donc récupéré un fichier zip qui contient ces fichiers. Et moi je vais utiliser leaflet.js ici, ainsi que leaflet CSS et accessoirement le dossier image qui contient des pointeurs, etc. Nous ne nous en servirons pas ici, mais bon, vous pouvez le copier. Résultat des courses, j'ai ici dans mon dossier JS la librairie. Ah ben il n'y est pas, il faut que je la mette, je l'avais pas mis. Alors je vais le faire glisser. Voilà, ça doit marcher ça, non? Ah non, il veut pas. Il veut pas comme ça. Je pensais que VS Code me permettait de faire des drag and drop, bon mais c'est pas grave. Je vais ouvrir ici le dossier du thème dans l'explorateur. Je vais ouvrir le dossier JS. Et donc je vais faire glisser à partir de mon zip ici. Donc dans un premier temps le fichier leaflet.js dans le dossier JS. Ensuite je vais me mettre dans le dossier CSS et je vais faire glisser la librairie leaflet CSS qui est ici, ainsi que le dossier image. Mais là il ne me servira pas dans ce cas puisque je ne vais pas mettre de marqueur. Donc ça je peux le ressortir. Ça aussi. Et maintenant, dans mon dossier JS, j'ai leaflet.js. Et dans le dossier CSS, qui est ici, j'ai leaflet CSS ainsi que les images. Voilà ce que nous avons besoin pour l'instant. Je referme ce fichier. On va s'occuper dans un premier temps du CSS. Donc je me positionne en haut dans le chargement des styles ici. Et donc je vais positionner le chargement de leaflet CSS avant style CSS bien sûr, puisque style CSS doit être chargé en dernier. Donc j'ai fait un petit peu de place ici, et je vais coller un bout de code que j'ai préparé. Voilà, InQStyle, LGMac leaflet CSS. Je vais chercher le fichier dans le dossier CSS. Lui, il n'a pas besoin de dépendance pour l'instant. Par contre, je vais devoir le mettre dans une condition maintenant, puisque je ne veux qu'il se charge que lorsque j'affiche la carte. Je vais donc devoir choisir le contexte dans lequel je veux afficher ma carte. Et par exemple, je vais dire que je veux l'afficher dans le cas où je suis ici sur la page qui s'appelait page d'exemple. Je vais le mettre ici entre la zone de recherche et le texte. Donc cette page ici est gérée par un template qui s'appelle Ajax- je ne sais plus comment il s'appelle, on va le retrouver. Il s'appelle ajaxtpl.php. Voilà, le voici ici, là je l'avais perdu. Donc je vais utiliser ce template et je vais incorporer la carte à l'intérieur. Ce template ici est un template personnalisé, c'est le commentaire ici qui vous le renseigne. Mais moi ce que je vais retenir c'est le nom du fichier, donc ajax-tpl.php, et je vais me servir de ce nom pour créer une condition.
La condition sera le tag conditionnel isPageTemplate. Je vous rappelle que vous pouvez consulter tous les tags conditionnels ici sur la page de WordPress. Vous en avez toute une flopée, hein. Vous faites une recherche wordpress.org et conditional tags et vous tomberez sur cette page. Donc moi je vais utiliser isPageTemplate. Donc je reviens ici dans mon fichier concernant les scripts et au niveau de mon inclusion de leaflet.css ici, je vais rajouter une condition. Donc je me mets un peu au-dessus et je vais coller cette ligne if isPageTemplate ajax-tpl.php et à la fin je vais mettre un diff et je vais indenter mon code. Donc maintenant, si je suis dans le cas de cette page, je vais charger ce script. Et ensuite, je vais mettre à jour mon tableau. Alors maintenant, je vais un peu plus vite, hein, je fais un coller. Donc, $global CSS dependency, je rajoute lgmac leaflet CSS. Donc il va se rajouter au tableau. Et ici, à la fin, quand je vais charger... Alors là, j'ai fait une bêtise là. Je me suis trompé de pavé, c'est sur ce pavé que je devais travailler. Bon, mais c'est pas grave, alors ça arrive souvent, hein. Je prends cette ligne, je la fais monter, comme ceci. Je prends le diff et le tableau, la déclaration du tableau. Je le fais remonter ici. Voilà, comme ceci. Et ça, je le fais revenir en arrière. Alors, donc j'aurais pu arrêter la vidéo, revenir en arrière et faire comme si de rien n'était. Mais je préfère vous montrer qu'on se trompe tout le temps, on corrige. Donc la condition, je la mets bien sur ce pavé-là. Et c'est pas ailleurs. Donc si je suis sur la page template ajax-tpl.php, à ce moment-là, je charge cette librairie. Elle n'a pas de dépendance. Par contre, je la rajoute, elle, comme dépendance dans le tableau, ici. Et lorsque ce tableau va être chargé à ce niveau-là, à ce moment-là, il y aura cet élément en plus dedans, si j'étais bien sur la page ajax-tpl.php. Ensuite, je vais effectuer une opération similaire au niveau du script. Donc je descends ici en bas pour me positionner juste avant le chargement du script machin.js, que lui je veux charger en dernier. Donc je me mets ici, je fais un petit peu de place, et je vais coller un bloc que j'ai préparé directement. Donc le voici, if isPageTemplate ajax-tpl.php, donc c'est la même condition, et cette fois-ci je vais charger le JavaScript, qui lui ne va dépendre de personne. Par contre, je vais éventuellement le rajouter en tant que élément de mon tableau de dépendance ici. Et donc je le chargerai ensuite ici. J'enregistre tout ça. Je vais revenir sur le site. Je vais revenir sur la page d'exemple, celle à l'intérieur de laquelle je veux charger tout ça. Je vais rafraîchir. Il me dit qu'il y a une erreur. Il y a une erreur à la ligne 111. Donc ça arrive souvent quand on copie des trucs. J'ai simplement oublié un point virgule ici. Voilà ce que c'est de faire des copier-coller un peu vite. Donc c'est pas grave. Je reviens. Je rafraîchis. Donc ma page s'affiche. Maintenant je vois qu'au niveau du CSS, j'ai bien le leaflet CSS qui se lance avant mon style.css. Donc ça veut dire que je pourrais toujours, si je veux modifier après coup des choses qui sont dans ce fichier leaflet.css, à partir de mon fichier style.css. Et si j'interroge le JavaScript, je vois bien que j'ai leaflet.js qui se charge avant machin.js. Et encore une fois, si je voulais modifier le comportement de leaflet.js, je pourrais rajouter des règles dans machin.js. Si je reviens sur la page d'accueil, et si je recharge, je n'ai pas le leaflet.css et je n'ai pas non plus le leaflet.js. Donc ça fonctionne. Maintenant, je vais pouvoir mettre rapidement la carte en place. Je vais aller très très vite à ce niveau-là puisque ce n'est pas un tutoriel sur leaflet. Alors je repasse dans le fichier ajax-tpl.php. Dans mon conteneur ici, au-dessus de la zone de recherche qui est ici, et en dessous, nous avons l'affichage de la page. Je vais faire un trou ici, dans mon HTML. Je vais donc, ici j'ai une section et un container, je vais les fermer en allant piquer ici, CTRL-C. Ceci, je le mets là, CTRL-V, donc je ferme mon conteneur et ma section, et je vais le réouvrir en dessous, donc CTRL-C et CTRL-V. Voilà, donc là j'ai une section, et là j'ai une section, donc j'ai fait le trou correctement. Maintenant je vais coller un nouveau bloc ici, au milieu.
Voilà, donc je le réindente. Voilà, c'est une section qui a un identifiant et surtout à l'intérieur il y a un div qui a un identifiant qui est carte OpenStreet qui va me servir à mettre la carte à l'intérieur. Donc j'enregistre ceci. Ensuite je vais devoir mettre une pastille de CSS puisque cet élément carte OpenStreet doit avoir une certaine hauteur. Alors ici je suis passé depuis peu en SAS. Éventuellement je ferai un petit tutoriel pour montrer la transformation mais là je ne vais pas le faire. Je vais me positionner sur mon fichier CSS. Je vais lancer. Ah, mais j'ai pas le. Bon, sur cet utilisateur, j'ai pas le live SAS. Alors, je vais faire autrement. Puisque c'est pas le sujet, je vais carrément aller dans la feuille de style directement. Ici, ça ira plus rapidement. Donc, je me mets à la fin. Voilà, comme ceci. Et je vais coller. Voilà, ce petit bout de code CSS en enlevant le commentaire. Donc, la carte OpenStreet, je mets une marge ainsi qu'une hauteur de 700 pixels. Voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin. J'enregistre. Je vais revenir au niveau du site. Et si je rafraîchis maintenant la page d'exemple ici, je vais avoir une zone qui fait 700 pixels de haut. Ici, il y a marqué ici la carte interactive. Donc ça, c'est une première étape. Je reviens dans le code. Je vais me positionner maintenant au niveau de mon fichier JavaScript. Ici, le fichier machin.js, c'est dans lequel j'ai mon JavaScript à moi. Je vais replier ces deux parties. Alors là, bien sûr, hein, si vous ne comprenez pas ce qui se passe, je vous invite à suivre la série dédiée à la construction d'un thème, mais ça n'a pas d'importance pour ce que nous sommes en train de faire. Dans ce fichier, je vais rajouter un bout de code JavaScript que j'ai préparé, comme ceci. Gestion de la carte leaflet. Donc je teste si mon div existe bien dans la page, pour ne pas charger le code pour rien. Et là, je vais créer une carte à l'intérieur. Donc j'ai mis des coordonnées ici. J'ai une fonction pour initialiser la carte avec des paramètres, etc. Donc là, je ne détaille pas, ce n'est pas le but. J'enregistre. Et maintenant, je vais revenir sur ma page ici. Je vais cacher la console. Je vais rafraîchir. Et miracle, je vois ma carte qui s'affiche. Donc Leaflet, c'est intéressant parce que c'est une alternative à Google Maps. Et vous n'avez pas besoin de donner votre carte bleue quand vous voulez obtenir un code d'identifiant pour télécharger des cartes. C'est quand même assez détaillé. Bon, mais là, on est à New York. Vous pouvez aller partout où vous voulez. Il suffit de donner les coordonnées GPS. Voilà, nous avons installé notre carte. Et maintenant, nous allons faire une dernière vérification au niveau de nos scripts et nous aurons terminé. Je reviens sur le code. Je reviens dans le fichier enqueuescript.php. Je remonte au niveau des déclarations de style. Et je vais dans un premier temps décommenter cette ligne ici pour le premier var dump. Je vais par contre enlever le die. Et je vais décommenter la deuxième ligne ici du var dump pour le JavaScript et je vais laisser le die. On va faire une dernière vérification avant de se quitter. Donc j'enregistre. Je reviens sur le site ici. Je refais apparaître la console dans toutes les pages. Donc F12. Là je l'ai, là je l'ai. Alors je reviens ici sur la page d'accueil et je rafraîchis. Bon, on a un premier message. Je vais sur la page ici du blog et je rafraîchis. On a un deuxième affichage. Et je viens sur la page d'exemple qui contient ma carte leaflet et je rafraîchis. Et maintenant on va voir ce qui se passe. Alors je reviens sur la page d'accueil. Au niveau du CSS, on a bien Bootstrap 4. On va l'avoir sur toutes les pages bien sûr. Donc nous l'avons ici. Et nous avons LGMac Animate, parce que nous avons le slider avec des animations. Au niveau du JavaScript, nous avons Bootstrap.js, ça nous l'aurons sur toutes les pages. Et nous avons ici aussi dans ce cas LGMac Ajax Search Script, parce que la page d'accueil affiche un contenu de type page. Donc ça correspond bien à nos critères. Ensuite, si je vais sur la page qui donne la liste du blog, j'ai bien LGMac Bootstrap CSS, ça c'est obligatoire. Et j'ai Bootstrap JS qui est obligatoire et c'est tout. Je n'ai pas d'animation et je n'ai pas de carte sur cette page. Maintenant, si je vais sur la page qui contient la carte, donc j'ai bien Bootstrap CSS, forcément. J'ai aussi Leaflet CSS puisque j'ai une carte sur cette page. Et ensuite, au niveau du JavaScript, j'ai Bootstrap bien sûr. J'ai aussi Ajax Search Script puisque je suis sur un contenu de type page. Et j'ai aussi
la librairie Leaflet.js, puisque sur cette page, j'ai une carte. Voilà, nous avons terminé avec cette vidéo. J'ai enlevé les lignes Vardump et Die, nous avons récupéré le site sur l'écran. Donc encore une fois, je pensais faire une vidéo de 10 ou 15 minutes et puis je me retrouve avec une vidéo qui fait le double, mais peu importe, parce que je ne veux pas renoncer à vous expliquer tous les détails, car souvent on a l'impression que les choses sont simples ou anodines, mais derrière il y a quand même des choses importantes à comprendre. Et là on a vu qu'on pouvait vraiment optimiser notre site en décidant quelle librairie était chargée et à quel moment. Et donc ça fait un site qui est plus rapide au final. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au revoir.